Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors comme chaque semaine on se retrouve pour les bons plans PC, et comme d'habitude tous les liens vous les retrouverez dans la description de la vidéo. On attaque avec mon coup de cœur de la semaine, c'est le Ryzen 5 2600 à très bon prix ici chez Amazon, 114,99€. 6 cœurs 12 threads, il est vraiment excellent, pour son prix c'est vraiment top, je crois qu'il était dans les 170€ à sa sortie. Ici il est vraiment très bien en jeu, pour un PC dans les 500-600€, c'est vraiment excellent comme processeur, je vous le conseille fortement, il est à très bon prix. Également le Ryzen 5 3600 à très bon prix, donc 214€, c'est son remplaçant. C'est possible de mettre des cartes mères B450 mais il faudra faire attention qu'elles soient à jour. Donc très bon processeur, il est vraiment excellent, pour moi c'est le meilleur processeur du moment, ici à très bon prix. On attaque avec un kit sympathique chez Rue du Commerce, donc celui qui aime bien Intel, le 9600KF est vraiment très bon en jeu. Donc processeur 6 cœurs overclockable, nous avons la carte mère qui va avec, 16Go en DDR4 3000, donc le prix moins de 400€ c'est pas mal. Il y a aussi le kit concurrent de chez AMD qu'on avait présenté, le kit AMD avec le Ryzen 5 3600 à 389€, si ça vous intéresse également chez Rue du Commerce. Au niveau carte graphique, nous avons la très bonne RX 570 qui est toujours sur le marché ici à 139€. Donc ici une version 4Go. Comme je dis, c'est très bien pour des configs à 400-500€. C'est pour jouer en 1080p élevé, c'était encore une excellente carte graphique. En face, il n'y a vraiment pas de concurrence. Tout ce qui est GTX 1050 Ti, c'est supérieur. GTX 1650, elle est supérieure. Donc franchement, pas de concurrence, 139€. C'est celle-ci qu'il vous faut pour un PC qui est vraiment économique. Autrement, nous avons un très bon prix sur une GTX 1660 de chez EVGA, donc 229€ pour jouer en 1080p Ultra, elle est très bien la GTX 1660. La petite version EVGA, moi personnellement j'aime bien, c'est surtout la petite backplate que j'aime bien, ça fait un petit look supérieur haut de gamme. Donc 229€, c'est vraiment un prix super compétitif. En face chez AMD, nous avons la RX 590 qui consomme un peu plus. J'ai une préférence pour celle-ci, elle est vraiment très bien, donc 229€, je trouve que c'est un très bon prix. Également la version supérieure, la version TI, ici toujours chez Cdiscount à très bon prix 259€, donc une version avec un double système de refroidissement. Il y a des versions qui sont plus compactes, personnellement je préfère ce type de refroidissement, donc ici 259€, toujours à très bon prix, très performante. On peut déjà commencer à jouer en 1440p en qualité moyenne, donc franchement excellente carte graphique. En gamme supérieure, nous avons la RTX 2060, les prix sont à la hausse bizarrement j'ai envie de dire, parce qu'elles sont amenées à disparaître. Donc ici une version compacte, une version blanche en plus, 319€, donc c'est difficile en ce moment de les trouver aux alentours des 300€, c'est une excellente carte graphique, pour jouer en 1440p elle est vraiment très bien. Également la version super ici, donc il nous propose une offre, donc on va découvrir donc 369€, une RTX 2060 super, déjà c'est vraiment excellent, donc de marque PNY, une offre unique, on va voir, il va vous le proposer à chacun, on va voir ce qu'il donne à peu près comme prix. Donc 357€ ici, donc peut-être ça peut varier suivant les personnes, suivant les cas, suivant les moments de la journée. Donc environ 360€ on va dire, pour une RTX 2060 Super, c'est vraiment excellent. Autre RTX 2060 de KFA2 ici, cette fois-ci 389€, c'est un peu plus cher, mais il y a un petit SSD de 240Go qui est fourni avec, qui coûte environ 30€. Donc en gros 360€, plus ou moins le même prix. Le look est un petit peu différent, mais les deux sont vraiment super performantes pour jouer en 1440p. Mais bien sûr 1080p Ultra, il n'y a vraiment pas de souci, ça passe vraiment très bien. Également une qui vient de sortir, c'est les RX 5700, personnalisée donc ici de chez Sapphire, qui est vraiment excellente, j'ai vu des tests, elle est vraiment très bien. Le problème du design d'origine, c'était vraiment le bruit qui était pas terrible du tout. Donc ici c'est rectifié avec la Sapphire, vraiment très bon. RX 5700 qui équivaut plus ou moins à une RTX 2060 Super, 379€, le prix est assez proche, donc après ça vous de voir, regardez bien les benchmarks, mais les deux sont vraiment excellentes. On passe aux parties stockage à très bon prix, toujours un disque dur, le prix a monté et le prix redescend pour ce week-end, c'est vraiment très bien. 1 Tera en 7200 tours par minute de Western Digital, moins de 40€. Également au niveau SSD, pour moins de 50€, ça vaut le coup. Quand on a un 480Go ici de chez Kingston, il est vraiment excellent, c'est un entrée de gamme mais qui fait vraiment très bien le travail. Donc 480Go, pour moins de 50€, c'est vraiment très bien. Également dans les 90€, nous avons 900, presque 1 Tera, donc 960Go. Quand c'est à ce prix-là également, ça vaut le coup. On passe aux alimentations avec une offre pas mal, vous allez voir, il y a pas mal d'offres. Donc 600W 80 plus bronze de chez Lepa, les câbles sont vraiment pas beaux, c'est vraiment dommage. Celui qui a besoin malgré tout d'une bonne puissance et sans se ruiner, 600W 80 plus bronze à moins de 40€, c'est très bien. Également une alimentation de 700W 80+, il n'y a pas de certification 80 plus bronze, mais qui fera quand même très bien le travail avec du RGB. Après, suivant les boîtiers, on va peut-être pas le voir du tout, le RGB. 51,99€, 700W, c'est vraiment excellent. Alors nous avons un code promotion sur la très bonne Antex 550W 80 plus Gold. Donc ici le prix de base 79,95€ chez Material.net, 15% de réduction avec le code FLASH.
ce qui fait l'alimentation à moins de 68 €. Donc faites toujours attention aux frais de port. Alors souvent c'est gratuit chez Amazon, chez Cdiscount, mais la plupart du temps Material.net, Top Achat, il faut rajouter des frais supplémentaires. Donc ici, prix intéressant pour une excellente alimentation, 68 € livré, ça fera dans les 70 €. Également pour le même prix, nous avons une Be Quiet 80 Plus Gold également, un peu plus puissante 600 watts, donc l'une ou l'autre sont vraiment excellentes. 70 €, c'est vraiment très bien. On passe au PC Gamer maintenant avec un PC qui est certifié 349 €, c'est vraiment excellent pour débuter, donc il reste 6 exemplaires en stock. Les prix varient sur ce type de produit, ça peut être 369 €, 399 €, donc ici c'est vraiment très bien, c'est vraiment un PC gamer, entre guillemets pour débuter, parce que ça permet de jouer en 1080p faible à tous les jeux du moment. Donc c'est sur Fortnite, CSGO et compagnie, ça va être avec plus de 60 FPS, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ici un petit Core i5 qui est vraiment encore performant, le 3470, 8 Go de DDR3 ici, 250 Go en SSD, ça fait plaisir pour ce prix là. 1 Tera de stockage, un graveur DVD, c'est assemblé, il y a une licence, il y a une garantie d'1 an, donc c'est vraiment pas mal pour débuter à 349 €. Également un PC qu'un abonné m'a partagé ici, donc avec une très bonne configuration pour moins de 1000 €. Donc le Ryzen 5 3600 qui est vraiment excellent, on revient pas dessus mais il est vraiment excellent. RTX 2060 6 Go qui coûte elle seule dans les 330 € comme on a vu tout à l'heure. 16 Go en DDR4 qui font dans les 80 €, un SSD, 1 Tera de stockage, le Windows 10, le Wi-Fi, en plus de ça c'est monté, il y a une garantie légale de 2 ans. Comme on voit ici, 24 mois de garantie. Donc pour moins de 1000 €, je trouve que c'est une très bonne configuration. D'ailleurs, prochainement, j'aimerais bien monter un PC dans les 1000 € pour voir ce qu'on peut faire. Mais ici, déjà, la config est vraiment au top. Également une configuration similaire, sauf qu'ici, on est sur de Intel i5 9600K, qui est vraiment aussi excellent jeu. Peut-être un tout petit peu mieux, mais vraiment très léger. C'est vraiment très proche. Et la différence, c'est qu'ici, cette fois-ci, nous avons un SSD de 480 Go, donc 1099 €. L'un ou l'autre sont vraiment excellents en jeu. Au niveau PC portable, nous avons un PC qui est plus pour les étudiants par exemple. 409 €, attention, c'est pas un PC pour jouer ici à ce prix-là. Un petit Core i3, un petit SSD, 4 Go de RAM. 409 €, c'est une petite bande flash, donc ça fait une légère réduction, mais les Dell sont vraiment très bien, très sobres. Et pour ce prix-là, nous avons un PC qui est quand même assez léger, dans les 2 kg. En 15 pouces, c'est vraiment assez confortable. Petit PC gamer cette fois-ci, toujours pour jouer en 1080p faible, la plupart des jeux du moment. Attention, le seul problème de ce PC est qu'il n'y a pas de Windows. Donc moins de 500 €, c'est vraiment très bien, avec un petit Ryzen 5 2500U, GTX 1050, 8 Go de RAM, SSD plus disque dur, donc c'est vraiment convenable. C'est vraiment très bien pour débuter, c'est plutôt un PC polyvalent on va dire, mais ça permet de jouer à quelques jeux quand même. Pour ceux qui ont plus de budget pour un PC portable, nous avons une offre ici, toujours partagée par un abonné, donc merci beaucoup à vous. Donc ici sur le site directement de chez Dell. Donc pour 1279 €, il y a vraiment une configuration qui est vraiment solide, avec le tout dernier Core i7 9750H, le Windows, RTX 2060 6 Go, 8 Go dommage en DDR4, on aurait bien voulu 16, au partie stockage 1 Tera, 128 Go de SSD, donc un PC qui est vraiment solide. Personnellement, comme je le dis à chaque fois, les PC Dell sont vraiment excellents, je les trouve vraiment super sobres et super classe. Au niveau périphérique maintenant, nous avons le très bon casque Cooler Master MH751. Pour 59 €, c'est vraiment excellent. Donc c'est un casque ici au format jack. Personnellement, j'aime beaucoup, il est vraiment super confortable et léger avec un très bon son. Donc franchement, 59 €, c'est très bon. Également le tout nouveau Logitech, le tout nouveau en deuxième génération avec le look ici, le Pro G qui est vraiment très bien, 69 €. Très bon prix ici chez Amazon. Alors pareil, il est très confortable, très bon son. Donc c'est vraiment très proche, mais celui-ci a un design un peu plus luxueux on va dire. Donc 69 €, c'est vraiment excellent. Toujours pareil, c'est pas du branchement USB, c'est du branchement en jack. Autre très bon casque jack, toujours jack, hein. Il y avait un casque, le Cloud 2 était à très bon prix hier, mais dommage, la promotion est terminée. Donc ici, le Asus ROG Delta qu'on a testé, excellent son, franchement il est vraiment au top, 79 €. Le seul problème c'est que c'est pas trop destiné aux petites têtes, autrement il est vraiment excellent. Au niveau du son, si vous avez une très bonne carte son, il est vraiment au top. Et son concurrent, le HyperX Cloud Alpha, donc 79 €. Peut-être qu'il est un petit peu plus confortable, le son légèrement moins bien, mais les deux sont vraiment au top. Au niveau souris, nous avons une bonne offre sur la Asus ROG Strix à très bon prix ici, dans les 30 €, donc c'est une petite souris qui fait le travail. Je l'ai jamais eu entre les mains, lisez bien des tests si vous êtes intéressé. Le look est vraiment sympathique, de bons switches, un bon capteur optique, elle était recommandée même par le site Tom's Hardware. Donc 30 €, c'est vraiment pas mal pour une petite souris qui sera efficace. Autre excellente souris, la nouvelle G502 Hero avec le capteur Hero. Il y a la version sans fil qui existe qui est vraiment très chère. Donc ici pour moins de 50 €, la G502 Hero est vraiment top. C'est vraiment une souris qui est réputée de chez Logitech. Donc c'est la deuxième évolution de la G502.
Et également la M65 Pro RGB de chez Corsair à très bon prix, donc 39,95€ jusqu'à la fin du mois. Très bonne souris aussi, très bon capteur optique. Je suis pas fan à cause du bouton sous le pouce, je trouve ça légèrement gênant. Ça reste une très bonne souris avec un très bon capteur à très bon prix dans les 40€. Également un petit combo en vente flash ici, chez Rue du Commerce. Donc clavier, souris, tapis de souris, le casque de chez The J-Lab. Donc le combo Gallium, moins de 30€, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment très bien pour débuter. Au niveau écran, nous avons un 27 pouces ici, 144 Hz pour moins de 200€. Le seul problème, entre guillemets, c'est pas trop un problème, c'est du 1080p, c'est une LVA qui est incurvée, 4 millisecondes. Donc c'est un écran qui sera super polyvalent, soit pour jouer, pour regarder des films. C'est pas trop exigeant parce que c'est du 1080p pour moins de 200€, c'est vraiment très bien. Il y a le look et la polyvalence. Promotion également sur un écran gamer de chez Asus, donc un 24 pouces et demi. Ici, cette fois-ci, c'est du 144 Hz. Compatibilité G-Sync, donc c'est vraiment très très bien. Donc 269,95€ le prix de base. Avec le petit code promo ici, Asus LCD, 215€ pour un écran qui est vraiment très très bien. Avec en plus de ça une dalle TN qui est vraiment très réactif. C'est plus un écran vraiment destiné uniquement pour le gamer, mais après, bien sûr, ça peut faire tout type d'usage. Donc là, franchement, avec la promotion, ça vaut le coup. Et pour finir, je vous présente 3 nouveautés boîtiers avec l'Aerocool Silon Mini, cette fois-ci en version blanche. 34,90€ livré en plus de ça chez Amazon, donc il sera disponible très prochainement. Donc on l'a déjà présenté sur la chaîne, on a déjà monté un PC dedans. Il est vraiment sympathique, il est compact, donc blanc, pourquoi pas. C'est vraiment très très joli et très classe. Également l'Aerocool Rift qu'on a présenté également sur la chaîne, qui va être disponible en version blanche à la fin du mois, 39,90€. C'est vraiment très bien parce que des fois les prix vont monter tout doucement. Donc ici pour moins de 40€, c'est super intéressant. Et également une nouveauté qui vient de sortir toujours de chez Aerocool, donc très bon rapport qualité-prix comme à chaque fois. 64,90€, 2 ventilateurs de 20 cm en façade pour le look et un maximum d'air frais, donc vraiment sympathique, 64,90€. Donc voilà pour cette vidéo bon plan, j'espère qu'elle vous aura plu, il y en a vraiment énormément cette semaine. Je vous dis merci à tous, à très bientôt, ciao bye.